Coucou les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023 et je vais commencer par faire un premier tirage en utilisant l'oracle de Béline. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et le domaine professionnel. Dans un second temps, on fera un second tirage pour voir comment vos énergies vont se déployer durant le mois de juin, en début, milieu et fin de mois. Et là, je vais utiliser l'oracle d'Aliaské, le 77. D'accord? Et à la fin, je vous tirerai une carte pour connaître, pour savoir quel message les anges ont pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Taroscope pour le signe des Capricornes en juin 2023. Signe des Capricornes en juin 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel? Domaine personnel, juin 2023 pour les Capricornes. Le domaine personnel concerne la vie affective, la vie amoureuse, votre vie familiale, mais également votre vie intérieure et la vie amicale, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel? Pour le signe des Capricornes en juin 2023. Quelle est la potentialité ou les potentialités pour vous ce mois-ci en juin 2023 pour le signe des Capricornes? Ok. Et quelle est la carte qui représente la surprise de votre mois? Surprise du mois. Carte qui représente la surprise du mois de juin 2023 pour le signe des Capricornes. Ok. Alors maintenant, on va tout recouvrir. Domaine personnel, signe des Capricornes en juin 2023. Ok. Dans le domaine professionnel, Capricorne, potentialité. Ok. Et la carte surprise. Ok. Alors, je les retourne et on passe tout de suite à l'interprétation. Donc, on a la carte vol-perte dans le domaine sentimental, amoureux, familial et l'intelligence. Ok, bien. Dans le domaine professionnel, on a du changement. On a la carte changement. Et on a la carte famille. Ok. Dans les potentialités, on a la carte méchanceté. Et on a la carte la renommée. Ok. Dans la surprise, on a la carte campagne santé avec fatalité. Ok. Alors, je vois un petit peu comment ça va se passer pour vous sur le mois de juin. En tout cas, déjà, on a une petite idée. Pour les personnes, en fait, qui étaient en couple. Là, je dis était, puisque, en fait, j'ai l'impression que dernièrement, vous avez pas mal réfléchi et il semblerait que la décision, vous avez tranché, vous avez pris votre décision et vous avez décidé de vous séparer. En tout cas, il y a une séparation qui va se produire dans le mois de juin 2023. D'accord? Donc, ça peut être évidemment une rupture éphémère, ponctuelle, qui ne va pas durer. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça sera le cas puisque dans la carte de la surprise, on a quand même la fatalité. Et on sent que vous avez décidé de, ou en tout cas l'un d'entre vous, de vous deux, a décidé de prendre comment dire,
Vous avez décidé de trancher, vous avez décidé de laisser derrière vous, cette relation. Là, je sens surtout des personnes qui se séparent malheureusement ou heureusement, tout dépend comment vous voyez les choses. Pour les personnes qui sont célibataires, je vous sens, pour le moment encore, dans la réflexion. Je pense que vous repensez beaucoup à une relation du passé et je perçois aussi des personnes qui se disent que c'est peut-être pas encore, ce n'est pas le moment. Hem, je sens des personnes qui ne veulent pas se laisser, tirer, on va dire, dans la négativité, vers le bas, d'accord? Heu, peut-être que pour le moment, vous ne trouvez pas, chaussure à votre pied et c'est pas forcément agréable à vivre. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui sont donc, célibataires et ça leur va très bien, ce que je vois ici, avec la carte intelligence et vol-perte, c'est je sens des personnes vous travaillez beaucoup sur votre façon de penser. Vous avez compris que, votre façon de penser, votre la négativité parfois, que vous dans laquelle vous-même vous créez par votre état d'esprit, ne vous favorise pas. Mais ça justement, c'est quelque chose sur lequel vous avez compris et sur lequel vous travaillez, pardon, c'est ça que je voulais dire. OK. Hem, je vois aussi, autre chose, mais je préfère avoir une confirmation. Ouais, il y a une grosse prise de conscience en fait, pour, beaucoup d'entre vous là, les Capricornes, sur votre, faculté à sur votre façon de diriger votre pensée en fait. Je sens des personnes qui comprennent que, l'inattention ou la négligence dans leur relation, heu, leur coûte cher. Donc soit c'est vous qui prenez conscience de votre attitude, de votre comportement et justement ce mois-ci vous allez y remédier. Parce que juste là, vous avez compris, il y a vraiment une grosse prise de conscience avec la carte découverte. Vous comprenez, comment, votre comportement peut, bah, vous mener à votre propre perte, tout simplement. Et je vois aussi des personnes qui prennent conscience aussi dans leur entourage, d'une certaine négativité. C'est-à-dire que peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui, sont toujours un peu négatifs, qui, heu qui, heu, nourrissent des des façons de voir ou de parler qui vous tirent plutôt vers le bas, en fait. Et ça, vous en prenez vraiment conscience, ce mois-ci et j'ai l'impression que, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est vraiment ça qui ressort, d'accord? Dans le domaine professionnel, on a la carte changement avec la carte famille. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ce mois-ci, vous êtes dans une dynamique à vouloir travailler davantage en équipe. Vous sentez aussi que votre peut-être aussi que l'équipe, dans votre entreprise ou, là où vous travaillez, est en train de changer de visage et on va aller voir qu'est-ce que quel ch alors est-ce que ce changement, vous le vivez de façon agréable ou désagréable? On va aller voir un petit peu comment vous allez le vivre. Qu'est-ce qui ressort? Ouais, bah, écoutez, vous trouvez ça plutôt bien ou du moins vous pensez que ça va dans le bon sens, en fait. Avec la carte sagesse, vous estimez peut-être aussi que vous décidez de changer d'équipe, c'est aussi possible. Peut-être que, vous avez décidé, de changer de service. Peut-être que, justement, vous voulez, aussi qu'on vous regarde, au sein de votre équipe comme étant une personne plus, modérée. Je sens aussi des personnes qui veulent
euh, peut pas, enfin, asseoir leur autorité, mais c'est un peu dur de dire ça. C'est pas ça que je veux dire exactement. Ce que je veux dire, c'est que vous sentez que vous êtes appelé à changer des choses au sein de votre équipe et justement, vous êtes peut-être en train de mettre en place des actions qui ne sont pas forcément communes. Voilà, c'est ça aussi qui ressort. Dans tous les cas, les potentialités, on a quoi? On a la carte méchanceté. Donc, c'est ce que je vous disais au tout début. Vous n'allez pas vous laisser faire. Là, il est peut-être question, peut-être dans le domaine professionnel ou si vous appartenez à, à un club ou à un collectif, j'ai l'impression qu'il va falloir jouer un peu d'écoute. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que peut-être que ce mois-ci, vous allez changer, euh, on va porter un autre regard sur vous du fait que vous avez pris conscience de pas mal de choses ce mois-ci. Donc forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ça qui ressort. Dans tous les cas, vous là, ce que je perçois, c'est que vous allez être plutôt dans une dynamique à avancer quand même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Vous faites avancer vos projets ou, euh, ou en tout cas la façon, vous avez compris quelque chose qui ressemble à une sorte de, enfin vous avez compris, c'est une vérité intérieure que vous allez comprendre ce mois-ci. Et ça va amener chez vous une certaine détermination qui pourrait engendrer une certaine forme d'animosité. Mais bon, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans tous les cas, avec la carte renommée, bah, ça prouve que ce que vous faites, ça ne laisse pas indifférent votre entourage. Alors, ouais, c'est surtout dans le domaine professionnel, hein, ce que je vous dis, les potentialités là. Ça veut dire que peut-être le fait de décider de changer d'équipe, de service, ça va pas plaire à tout le monde, d'accord? Mais faites-le parce que ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que je vois ici aussi dans la carte surprise? Je pense que vous allez peut-être décider de partir tout simplement, vous mettre au vert, peut-être décider de prendre un week-end ou quelques jours de vacances. Vous allez en tout cas décider de prendre soin de vous. Donc ça rejoint tout à fait cette partie dans la partie personnelle aussi. Alors soit parce que justement vous venez de vous séparer après mûre réflexion et vous avez tout simplement besoin de vous reposer, de remonter un petit peu en énergie du fait que cette rupture ait pu engendrer de la fatigue nerveuse ou en tout cas un mal-être qui a besoin, voilà, vous avez besoin de régénérer vos forces, c'est possible, parce que justement, il y a eu quelque chose d'assez brutal, ça a été quelque chose de radical qui s'est passé. Ou alors, ça peut être aussi la possible, parce que tous ces changements qui sont en train d'arriver dans votre vie, euh, c'est quelque chose qui peut à un moment donné, vous voyez, vous sentez que, vous sentez que il y avait une vie avant et il y a une vie maintenant, une vie complètement différente par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc, il y a besoin de retrouver une certaine forme d'ancrage, d'enracinement. Et ça, c'est quelque chose qui risque un petit peu de vous surprendre parce que, euh, pas que vous allez vous sentir un petit peu pris au dépourvu, mais vous allez vous sentir tout simplement surpris, étonné de la façon comment vous allez réagir aux événements. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la seconde partie du tirage avec justement l'oracle d'Alias Kay, le 77, pour voir comment les énergies vont se déployer pour vous ce mois-ci, en début, milieu et fin de mois. Pour le signe donc des Capricornes, on regarde, signe des Capricornes, début, hop, ici, signe des Capricornes, début du mois de juin 2023. Juin 2023 pour le signe des Capricornes.
Hop, hop, hop. Au milieu du mois, pour le signe des Capricornes. Milieu du mois, signe des Capricornes. À la fin du mois de juin, signe des Capricornes. Ok, celle-là. Milieu. Signe des Capricornes, fin juin 2023. Ok, allez, on regarde. Donc, on a la carte de l'été, la 74. On a la carte du projet, des projets, la gestation, le fœtus. Hein. La carte 2. On a la carte 70 de l'inattendu. Ouais, vous voyez, c'est un renouveau pour vous. Hein. En fait, je pense que si... Voilà, là déjà, ce qu'on voit au début du mois, c'est que vous entrez dans une période de maturité, vous avez fait mûrir une idée, vous avez fait mûrir un projet ou une décision au début du mois. Et justement, ça a fait son chemin. Hein. C'est une carte, la carte avec le fœtus, c'est une carte qui représente aussi la notion de gestation. Et pour justement arriver à une forme d'événement que vous allez vivre de façon inattendue. Donc, je pense que ça correspond, par exemple, à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, le fait de vous séparer, je vais y arriver, ça peut, vous allez être surpris de la réaction, comment vous allez le vivre, en fait. C'est ça qui va vous surprendre, en fait. Je pense que vous n'allez pas réagir comme vous l'aviez envisagé ou prévu. Par exemple, j'invente, si vous êtes plutôt, vous avez eu du mal à prendre votre décision parce que vous craignez justement cette séparation, cette rupture, je vois des personnes qui en réalité vont se sentir revivre par rapport à ça. Et inversement, si par exemple vous disiez, bon, ça va aller, ça fait pas si longtemps, ou je sens que je vais bien gérer cette séparation, peut-être que ça va être plutôt l'inverse. Vous voyez, c'est la réaction, c'est sur ce début du mois. Il y a aussi un projet, une idée qui, pour certains, si c'est parce que tout le monde ne va pas évidemment se séparer. En début du mois, je vois aussi des personnes qui vont comment dire, mettre en route un projet, une idée, peut-être une création d'entreprise. Et cette idée, il y aura quelque chose de fulgurant, quelque chose qui va radicalement modifier les racines de votre projet. D'accord? Au milieu du mois, donc on a la carte de l'homme avec la carte 1, 2, 3, la 61 et la carte de l'euro. Enfin, voilà, ça représente aussi la valeur. Ok. Ce que je vois, c'est que donc au milieu du mois, alors il y a évidemment la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous représente. Et si vous êtes une femme, c'est donc une personne, une figure dans votre entourage importante qui va jouer un rôle clé dans le développement, donc justement de ce projet, de cette idée qui est encore à l'état de gestation. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas émergé, bien que l'idée est bien maturée. D'accord? Donc là, ce qui ressort ici avec la carte 1, 2, 3, il y a la notion de faire les choses step by step, la notion d'avancer pas à pas. Vous avancez dans ce projet aux côtés de cette personne, avec cet homme particulièrement, ou vous, si vous êtes un homme. Vous avancez de façon méthodique, vous gérez vos priorités, puisqu'il est quand même question d'argent, il est quand même question de création de valeur. Là, à mon avis, il y a beaucoup, les Capricornes, vous êtes, c'est assez particulier, c'est soit vous êtes très tourné vers le sentimental ce mois-ci, parce que justement, il y a des ruptures, ou en tout cas, il y a des disputes qui vont générer des séparations temporaires, ça c'est ce qui ressort. Et sinon, il y a un gros travail intérieur lié à l'entourage par rapport à la notion enfin, au fait de bien gérer ses pensées et aussi parfois de mettre de côté certaines personnes qui sont dans notre entourage et qui ont tendance à nous entraîner dans leur négativité. Tout ça, vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous comprenez aussi la valeur de votre temps
et de votre énergie et ça, j'ai l'impression que ce mois de juin, cette prise de conscience durant ce mois de juin va déterminer la suite, des prochaines semaines et des prochains mois, voire des prochaines années. D'accord? Donc vous travaillez sur un projet de façon méthodique, vous gérez vos priorités, vous faites attention à ça et justement parce que, vous avez compris que l'enjeu est quand même important et de taille et surtout vous voulez éviter toute petite, déconvenue, petite ou grande d'ailleurs, donc faites attention. Qu'est-ce qui ressort à la fin du mois? Donc il y a des nouvelles qui arrivent. OK. Avec une mise au point, donc il y a aussi la notion d'objectif. Vous vous êtes fixé un objectif et d'ailleurs il y est question lié à cet objectif, il est question d'un courrier important que vous attendez ou que vous devez émettre et ensuite on a, la notion de repos, de vacances, de prendre le large, de s'isoler. Donc je pense qu'en fait, à la fin du mois de juin, vous attendez des nouvelles qui vont vous permettre de faire le point concernant des vacances. Voilà, ça c'est sur la fin du mois. Donc en fait, j'ai compris, sur le début du mois, vous mettez en route, vous travaillez vraiment sur une idée de projet ou en tout cas de façon méthodique afin de pas vous laisser surprendre. Il est question donc, d'argent quand même sur le milieu du mois. Je pense, que là, vous mettez en place quelque chose sur, les 2 prem les ouais 2-3 prochaines, semaines de juin, vous mettez en place ces choses et sur la fin du mois, vous êtes, plutôt dans l'attente d'un courrier ou en tout cas, vous allez émettre une communication, donc ça peut être aussi un message, ça peut être, vous attendez en tout cas des nouvelles, ça c'est clair et justement pour faire le point, pour voir comment, qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances, comment vous allez vous organiser de façon à vous évader un petit peu de tout ça. Voilà, ça c'est surtout sur la fin, juin. Parce que voilà, vous sentez qu'il y a quand même besoin, j'ai l'impression de faire une pause. Voilà. Alors maintenant, on va tirer une petite carte pour voir quel message les anges ont pour vous au mois de juin 2023. Celle-là. Toc. Fais-le maintenant. Ouais, donc vous voyez, hein, ça correspond bien au début du tirage. On vous disait, avec la carte du fœtus, là, qui représente l'idée, le fait que vous avez l'été, c'est la maturité, c'est quand une idée est arrivée à maturation. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, sois courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. D'accord? Voilà, fais-le maintenant. C'est ça qu'on vous dit. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir regardé aussi mes petits tirages. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce. Ça me permet de faire monter la chaîne. Et si vous avez aimé mon approche de la cartomancie, dans ce cas, abonnez-vous à ma chaîne également. C'est gratuit, bien entendu. Je remercie par avance toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis ça me permet d'avoir un retour sur ce que je vous dis et ça me fait aussi évoluer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.